Nous sommes en 2014, toute la Gaule est admirative devant Interstellar. Toute? Non, un irréductible Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Astérix est là, ça va faire mal, ça va cogner la bagarre. Astérix est le domaine des dieux, réalisé par Louis Clichy. L'adaptation, le scénario et les dialogues sont de Alexandre Astier, qui co-réalise également le film. C'est l'histoire du village d'Astérix, qui se retrouve encerclé par des bâtiments romains. Des civils. La solution habituelle de défoncer la gueule aux Romains est donc impossible à mettre en place, car Astérix et ses amis ne s'en prennent pas aux civils. Astérix, il est comme le Batman de Nolan, il a des principes. Un moyen de se débarrasser des civils sans taper dessus. Moi personnellement j'aurais tapé dessus. Le film est brillamment rythmé, ce qui est une prouesse étant donné le matériau d'origine, qui est certainement la BD la moins rythmée d'Astérix dans son déroulement. Ce film est en 3D? Ah non. Ah, si. Non. La 3D est de qualité mais assez anecdotique. Comprenez par là qu'elle n'est pas floue, mais on ne la voit quasiment pas. Je vous ai compris. À propos de quoi? D'une manière générale, je vous ai compris. Ce film est vraiment drôle, beaucoup d'ajouts comparés à la BD originale, mais ça reste toujours dans le même ton, avec en plus des tas de références cinématographiques. Vous ne passerez pas. Le barbu, tu dégages. Vous le savez, je suis un fan absolu de doublage. C'est une discipline qui me fascine et je fais partie des gens qui trouvent que ça apporte une réelle valeur ajoutée sur plein de films et plein de séries. Mais voilà, comédien de doublage, c'est un métier. Et nous avons la fâcheuse habitude en France de confondre bon acteur et bon comédien de doublage. Ce film a pour casting vocal une myriade de stars, mais malheureusement pour la majorité d'entre elles, ça ne colle pas. Ce sont des voix bien trop fades ou peu inspirées pour les personnages de dessins animés, surtout pour un Astérix. 3 exceptions à ça. Tout d'abord, Elie Moon, qui comme d'habitude est parfait en doublage. Nous l'avons dit, répétez, la guerre, oui, la pénibilité. Ensuite, Alexandre Astier, je m'attendais vraiment pas à une aussi bonne qualité de doublage de sa part. Vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'au cubitus. Raison. La ferme cubitus. Et celui qui m'a troué le cul que je m'attendais pas, c'est Laurent Deutsch. Il est super bon doubleur. Un chantier de nuit, c'est n'importe quoi. Et c'est étonnant de la part d'un historien. Évidemment, Roger Carrel est magistral et je remercie ce génie du doublage de sortir de sa retraite pour un dernier chef-d'œuvre vocal. Merci Roger. Merci. Je ne sais pas si c'est moi, mais les voix d'Alain Chabat et d'Alexandre Astier se ressemblaient énormément. Du coup, leurs personnages se ressemblant physiquement aussi, deux gros blancs chauves, pendant une demi-heure, je confondais leurs personnages. Vous l'aurez compris, à part certains points du doublage, c'est la meilleure adaptation d'Astérix depuis Astérix Mission Cléopâtre. Alors on y court, partout Tatis. Astérix est là.